Euh, Breaking news, je suis pas trop en forme là. Écoutez, j'étais en live, première fois que je faisais un live sur la chaîne, et bah, il arrivait ça, juste vous voyez. Pour ceux qui sont un peu sensibles, peut-être ne regardez pas. Normalement, ça va, mais je parle vraiment aux plus sensible. Mais regardez, breaking news, regardez. Y este es el momento que deja el caos de la etapa de hoy. Se salvó Remco Evenepoel por poquito Uy, porque Remco iba adelante. uy. No, Ay, ay, ay. incluso se salió de la vía, se sí, cayó, claro. pero retomó No llegó a la peor parte. sí, qué ¿Sabe qué es lo que pasa? tenaz esa Olímpico? curva. La Tenaz. radiografía de la imagen es la siguiente. La Bueno, curva los Vingegaard, cogió. atención, Vingegaard se vuelve y se monta y va a retomar. Vingegaard así pierda 3 minutos, ya está perdiendo 3 minutos con el lote principal. Vingegaard, pero Roglic todavía no se levanta. Va Vingegaard. Vamos a ver, señoras y señores, dos camisetas del misma Elizabeth. Esto es de expectativa. Todavía hay uno, incluso de Emiratos más adelante. Sí. Pero ¿sabe qué? Les ganó la curva por visibilidad. Ahí derrapearon varias bicicletas. Esto se fue al piso, siguen atendiendo. Yo veo allí todavía a Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard tendido. sigue ahí, él sigue Lo ahí. veo Mire, tendido, dorsal olímpico. número uno, Ah, la, dorsal la. número No, no, uno, él no va a Jonas continuar. Vingegaard. Él no va a continuar. O sea, No, ¿cuántos se mire el cayeron? golpe que tiene en la espalda, por Dios. Golpe en la espalda fuerte. Atención, la cuarta etapa totalmente accidentada. A 32 kilómetros de meta, las bicicletas les ganó la curva sobre el sector izquierdo. Se fueron 7, 8, 9, 10, 11 periodistas. Ojo. Durísimo esto. Ojo que esto sí puede, como usted dice, no solo cambiar el futuro de la Vuelta al País Vasco, sino de lo que viene. Porque Vingegaard había dicho, yo me voy a preparar para ganar el Tour de Francia. Estamos a 3 meses todavía, ¿no? Pero igual una caída de estas puede sufrir una fractura, puede sufrir un... Bon, voilà, vous avez le contexte. Une chute donc à la quatrième étape du Tour du Pays Basque, comprenant Jonas Vingegaard, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, entre autres. Primoz Roglic chute une nouvelle fois, Jonas Vingegaard est aussi à terre, c'est un véritable carnage à 35 km de l'arrivée sur la quatrième étape du Tour du Pays Basque. La chute de l'année en termes de prestige. Bon, la Trou d'Arambert, regardez l'autre vidéo, on a déjà parlé de la chicane à la Trou d'Arambert, c'est assez délirant, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, de cette vidéo. La quatrième étape du Tour du Pays Basque a été un temps neutralisé. Alors c'est pas un temps, finalement ce sera neutralisé jusqu'au bout. Il n'y a que les 6 personnes, les 6 échappés qui vont pouvoir se disputer le sprint final pour voir qui a gagné la course. Mais sinon tous les temps sont neutralisés, enfin voilà. Il n'y a plus de course à part pour les 6 premiers du coup. La saison 2024 flinguée en 2 chutes. J'espère vraiment que ça va pour eux quoi. Alexander Cepeda, oh, attendez, on va traduire ça. Alexander Cepeda et Sean Quinn ont été impliqués dans une chute lors de la quatrième étape du Tour du Pays Basque. Sean Quinn a été contraint d'abandonner. L'évaluation médicale est en cours, d'autres mises à jour à venir. Remco Evenepoel est touché, sans doute la clavicule. Primoz Roglic a enlevé son casque et ne devrait pas repartir, lui qui était leader de la course. Jonas Vingegaard est pris en charge par les médecins de nombreux coureurs. Reste à terre. La chute fait froid dans le dos, terrible. Et comment ne pas protéger un virage pareil avec des cailloux en plus à 1 mètre après la route. Et vous voyez, puis après ça va tout droit, regardez le coureur de la UAE là. Il va tout droit. Remco, pareil. Remco qui tombe là. Tous les jours, il y a des chutes, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Je vais me mettre là-dessus. Enfin bref. J'ai pas grand chose à dire en réalité. On attend le bilan médical de chaque coureur, il est trop tôt, on est vraiment en breaking news, donc on n'a pas vraiment de bilan médical. Steph Kras, si Total Energy avait dit un truc par rapport à Steph Kras. Total Energy. Vous voyez, seuls les 6 coureurs dans l'échappée sont autorisés à se disputer la victoire d'étape. Steph Kras est conscient et a été transféré à l'hôpital pour réaliser des examens complémentaires. Mais donc on sait pas. On sait pas encore.
Voilà, bah, écoutez, moi je vais essayer de vous maintenir informé le plus possible, que ce soit donc là sur mon Twitter, où je vais mettre des reposts ou autre, je vais essayer de vous tenir informé ici. Sinon, suivez les autres réseaux, suivez Cyclisme Actu, suivez les autres pour être informé. Moi, j'ai essayé de faire ça au mieux. Et sinon, dans la description, dans les commentaires de la vidéo, j'essaierai aussi de vous tenir informé. Je vais pas faire non plus 5 vidéos sur le sujet, ça devient macabre après. Et c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Je sais pas comment conclure cette vidéo. Elle est courte, mais bon. Ouais. Merci et à bientôt. Mais j'espère des bien meilleures news. Vraiment. Vraiment.